Salut à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour parler ensemble d'impressionnisme. Donc c'est un courant de peinture du 19e, 20e siècle qui est très plébiscité aujourd'hui, qui est très très connu. Il y a des peintures de ça partout dans les musées. On pense notamment à Monet, à Camille Pissarro, on va parler aujourd'hui, à Sisley, à Caillebotte. Enfin voilà, il y a plein de peintres comme ça très très connus de ce courant-là. En fait c'est un courant qui fait vraiment scission avec ce qu'il y avait avant où c'était plus beaucoup de peinture réaliste. Bon moi c'est un petit peu ce que je fais d'ailleurs. Beaucoup de peinture réaliste avec des sujets très définis avec du portrait, quelque chose de très classique et tout ça. Et en fait, ça fait scission parce que du coup, déjà au niveau de la peinture, ça va être quelque chose de beaucoup plus figuratif où en fait, ils vont jouer avec les coups de pinceau, des couleurs plus franches, des gros contrastes et tout ça pour donner du mouvement dans les peintures. Et en fait, de près, on voit tous les coups de pinceau et de loin, ça fait quelque chose de joli. Et ils vont aussi casser par rapport au modèle qu'il y avait avant où c'était beaucoup de portraits, quelque chose de très très cadré avec beaucoup d'académiques. Et eux, en fait, ils vont simplement peindre des paysages, peindre des gens de la vie de tous les jours, en fait. Et du coup, ça change par rapport au code de la vie artistique d'avant. Et du coup, c'est un courant qui a vraiment comme ça cassé les codes, et c'est pour ça aussi qu'il est très connu aujourd'hui. Et du coup, voilà, j'avais envie d'un petit peu explorer ce courant de peinture-là, parce que c'est pas forcément quelque chose que je fais naturellement dans mes peintures, parce que j'aime bien les détails, j'aime bien les choses un petit peu plus réalistes de près et tout. Et du coup, voilà, j'avais envie de regarder un petit peu ce que ça donnait. Du coup, j'avais déjà fait une vidéo sur l'impressionnisme il y a quelques temps, mais plus au niveau architectural. Là, on va essayer de plus d'explorer ça de façon sur la nature, sur les arbres, le ciel et tout ça. Donc pour faire ça, en fait, pour m'inspirer de ce courant de peinture-là, en fait, j'ai tout simplement étudié plusieurs artistes. Donc aujourd'hui, on va voir Camille Pissarro, donc qui est un peintre de la fin du 19e. On va voir la peinture qui est juste ici. Et puis après, du coup, dans la prochaine vidéo, on verra Monet. Donc lui, c'est un peu le papa du courant de peinture. Donc voilà, c'est un peu pour la prochaine fois. Et du coup, pour étudier ce courant de peinture, en fait, j'ai étudié différents artistes pour m'inspirer de leur style parce que dans l'impressionnisme, en fait, on a toujours en tête Monet avec ses gros coups de pinceau. Mais par exemple, si vous regardez les raboteurs de Caillebotte, on a l'impression que c'est de la peinture classique, alors qu'en fait, c'est juste le sujet qui change et puis l'approche de la peinture qui est différente. Mais du coup, l'impressionnisme, en fait, ça regroupe plein de façons de peindre. Et du coup, voilà, j'avais envie de m'inspirer de différents artistes. Donc aujourd'hui, on va voir Camille Pissarro. Donc j'ai fait la peinture qui est juste ici, le paysage en plein air. Et du coup, en fait, j'ai pas recopié une de ses peintures, je m'en suis inspiré pour faire un autre paysage, voilà, juste histoire d'apprendre un petit peu plus. Donc vous pouvez voir ici, je vais vous mettre des photos de ces paysages que j'aime beaucoup, qui sont très sympas. Il a aussi fait plein de paysages enneigés qui sont vraiment très très beaux. Si vous essayez de peindre de la neige, c'est vraiment un bon apprentissage. Et du coup, vous pouvez voir qu'en fait, notamment ici, là, il a des couleurs très douces. En fait, on a l'impression que c'est assez doux, qu'il y a peu de contraste, mais en fait, il cible le contraste là où c'est très important. Par exemple, dans l'arbre de droite, on peut voir qu'avec le jeu, avec le soleil, et le contraste, on a quelque chose de très très joli, pareil sur le bâtiment qui se détache par rapport au ciel. En fait, on a quelque chose de doux dans la peinture, avec peu de contraste au général, mais bien ciblé, en fait, ça donne un beau point focal. On peut aussi remarquer qu'avec les coups de pinceau qu'il met, on a quelque chose d'assez brut, en fait, c'est juste qu'il va découper différentes facettes, mais au global, en fait, en se reculant un petit peu, on a quelque chose d'assez réaliste parce que c'est très très bien travaillé. Du coup, je vais m'inspirer un peu de ce style-là et je vais vous donner trois éléments que j'ai trouvés du coup dans son style pictural qui sont intéressants à mettre en place et puis que j'ai essayé de mettre en place du coup dans mon paysage juste ici. Donc le premier élément que je trouve intéressant dans sa façon d'aborder les peintures, c'est que j'ai l'impression, en tout cas c'est peut-être pas exactement comment il faisait, mais moi j'ai l'impression quand je les regarde qu'en fait il a découpé son paysage en grandes zones avec par exemple une zone pour le ciel, une zone pour l'herbe verte, une zone pour un arbre, une zone pour un autre arbre et tout ça, et que en fait il découpe en grandes zones qui va peindre d'une couleur générale, et ensuite au fur et à mesure il va raffiner ces zones-là en rajoutant quelques facettes au soleil, quelques facettes à l'ombre, avec des gros coups de pinceau comme ça. Et en fait, cette méthode de raffiner au fur et à mesure, je trouve qu'elle est assez intéressante, c'est assez intuitif, c'est-à-dire qu'on voit globalement une couleur d'herbe verte, ben, on va mettre du vert, et puis ensuite, s'il y a une petite zone qui est à l'ombre, ben, on va mettre un peu plus de foncé, une zone claire, on va mettre un peu plus de clair. Et en fait, en allant au fur et à mesure, comme ça, je trouve ça sympa parce que du coup, on peut continuer comme ça au fur et à mesure jusqu'à atteindre en fait un niveau de détail qui va faire quelque chose de très très réaliste vu de près. Ou alors comme lui, en fait, on peut garder quelque chose d'assez général avec juste des grosses facettes, des gros coups de pinceau pour avoir quelque chose de plus impressionniste qu'on va regarder d'un petit peu plus loin. Il faut bien se dire que ces peintures impressionnistes, en fait, l'objectif c'est vraiment de donner du mouvement, d'avoir quelque chose de très très franc au niveau de la touche, ce qui fait qu'en fait elle se regarde d'assez loin pour avoir quelque chose de réaliste, même si de près c'est assez sympa à voir parce que du coup on voit les jeux de peinture et de pinceau qui sont assez impressionnants à voir. Donc ici dans ma peinture c'est ce que j'ai essayé d'appliquer en le peignant en plein air. Du coup en fait j'ai commencé par faire des gros patchs de couleurs pour la zone de l'air, pour la zone du ciel à la fin, pour les zones des arbres et tout ça, et ensuite au fur et à mesure j'ai rajouté des petits détails, j'ai raffiné un petit peu au fur et à mesure. Et vous pouvez voir aussi que sur la cloche que j'ai fait là, et puis pareil sur la maison, en fait, je me suis pas amusé à faire des histoires de texture, à faire beaucoup de détails et tout, parce que là, c'était pas le but. Je l'aurais peut-être fait dans d'autres peintures un peu plus réalistes que je peux faire là, mais là, le but, c'était vraiment de coller au style impressionniste.
Et du coup, en fait, j'ai simplement défini les différentes facettes avec les parties à l'ombre, les parties au soleil et faire une couleur pour chaque zone. En fait, c'est très important de vraiment faire une couleur pour chaque zone, une couleur pour toutes les zones à l'ombre, une couleur pour toutes les zones au soleil. En fait, ça simplifie les choses. Et du coup, au niveau de la compréhension, c'est très clair parce que du coup, quand on voit la couleur soleil, bah, du coup, on sait exactement où se positionne le soleil à tous les endroits. Alors que sur d'autres peintures, en fait, où on peut essayer de faire de la texture et tout ça, ça peut casser un petit peu ce jeu-là. Et du coup, avoir quelque chose de très franc, parfois, ça peut aider à la compréhension. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care. La deuxième chose très intéressante que je retrouve dans ces peintures et que je trouve ça vraiment très très cool à faire, c'est que il y va vraiment très fort sur les contrastes dans certaines zones. Vous pouvez voir sur cette peinture là notamment qu'entre les zones à l'ombre et au soleil en fait on a un contraste très très fort et c'est ça en fait qui va donner la dynamique de la peinture, qui va vraiment montrer comment ça se passe et faire quelque chose d'assez réaliste en fait quand on regarde de loin. Et ça, pour faire ça, en fait, il y va très franc sur les touches de pinceau. En fait, c'est vraiment, comme je vous disais avant, des patchs de couleurs par zone. Et en fait, en les juxtaposant comme ça, de façon très franche, on a quelque chose qui ressort bien et qui est vraiment très dynamique et qui donne du mouvement. Et c'est grâce à ça que ça fonctionne, en fait. Parce que si on commence à faire trop de dégradés partout, on peut avoir quelque chose de trop plat, trop lisse à la fin. Et du coup, pour appliquer ça dans ma peinture, en fait, sans trop me poser de questions, j'ai essayé de retrouver la couleur exacte que j'avais devant moi avec ma peinture. Et ensuite, je mettais juste des patchs de couleurs les uns à côté des autres. J'ai fait aucun dégradé. En fait, c'est simplement qu'une fois que vous avez fait votre forme générale, bah, vous allez faire des touches de pinceau comme ça pour faire les facettes au soleil, d'autres touches pour les facettes à l'ombre. Et sur les arbres notamment que j'ai fait sur la côté, et ben on peut voir que du coup ça ressort bien en fait de loin, même si de près c'est pas forcément très réaliste parce que du coup on voit vraiment quelque chose d'un petit peu cubique, mais en fait de loin ça ressort bien parce que notre œil fait le dégradé tout seul avec la distance, et du coup en fait on a quelque chose de très très franc et qui ressort bien pour la lumière. Et enfin, le troisième point que je trouve intéressant dans ce style pictural, c'est que j'ai l'impression en tout cas qu'il exagère les détails, les coups de pinceau et tout ça dans la zone du point focal. On peut voir sur les arbres du premier plan qu'il fait beaucoup de petits points partout. Et ça en fait ça permet de bien recentrer l'attention parce que du coup ça juxtapose des petits points clairs, des petits points foncés et comme ils sont tout petits par rapport aux facettes un peu plus grandes qu'il y a à l'arrière-plan, et ben du coup ça va attirer l'œil plus à cet endroit. Et du coup moi j'ai essayé de l'appliquer aussi sur mes fleurs du premier plan avec un pinceau éventail comme ça en faisant plein de petits points partout avec différentes couleurs, différents tons jaune, clair, foncé et comme ça ressort bien par rapport au vert foncé de l'herbe qui est derrière. Ça, je trouve ça intéressant parce que ça donne pas mal de mouvement en fait quand on va faire des petits points partout en les faisant bien dans le sens de la peinture et du coup ça donne quelque chose de sympa à la fin sans trop se compliquer en fait parce que ça reste de l'impressionniste. Du coup, on va pas essayer de faire des fleurs très précisément en dessinant tous les petits pétales, on fait juste des petits points comme ça et puis en fait au global on retrouve ce qu'on a envie de faire. Et puis cet effet en fait de faire des coups de pinceau très précis, enfin pas précis au sens où on va pas dessiner quelque chose, mais vraiment très petit, très rapide comme ça, et bien en fait ça donne du mouvement et du coup en fait on peut retrouver un petit peu le jeu de l'herbe qui va danser avec le vent, voir les petites fleurs qui bougent et tout ça grâce à ces petits points dans tous les sens qu'on n'a pas forcément retrouvé avec quelque chose de plus réaliste, où on va tout dessiner parce que ça peut faire un peu statique justement parce qu'on voit tout, alors que là justement je trouve que le fait que ce soit un petit peu flou dans le sens où il y en a un peu partout, c'est pas précis et tout, et ben on retrouve l'idée de mouvement qu'il y a dans l'herbe, dans les fleurs et tout ça. La même chose sur les arbres en fait, sur la toile de Camille Pissarro, et du coup je trouve ça intéressant à faire et je trouve ça assez sympa. Donc voilà les trois choses que j'ai pu tirer un petit peu les enseignements de ces peintures. Après forcément il y en a plein d'autres, c'est un très grand peintre. Donc voilà, si vous voulez aussi vous intéresser à ces peintures, pourquoi pas pour essayer de les recopier, s'inspirer de son style et tout ça. Moi en tout cas c'est les trois éléments que je trouvais très importants et vraiment qui représentent bien sa façon de peindre et en même temps le courant impressionniste. Du coup voilà, je m'en suis inspiré pour faire ma peinture. Justement cet exercice d'inspiration, je trouve ça intéressant parce que plutôt que de recopier une peinture où en fait on fait un petit peu l'imprimante, on recopie point par point, et ben là en fait je me suis inspiré, c'est-à-dire que j'ai étudié son style de peinture et ensuite j'ai essayé de l'appliquer à une autre peinture et justement sans doute ça fait apprendre plus de choses sur ce peintre là parce que du coup on essaye de vraiment tirer ses enseignements pour les appliquer à autre chose alors que si on recopie juste on peut passer à côté de certaines choses. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et à la liker et puis du coup on se retrouve la prochaine fois pour faire la même chose cette fois avec Monet où du coup on va étudier un petit peu son style, ses différentes choses dont il est vraiment le maître et qu'il utilise dans ses peintures et puis on va essayer de les appliquer à un autre paysage. Donc voilà, portez-vous bien, peignez bien, et puis la prochaine fois, on fera Monet. À la prochaine! Too scared now, thinking I should call